Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie. J'appelle ça des parties mais je veux faire ça lentement pour vous montrer l'avancement sur la KTM 125MX. Voilà, donc vous pouvez voir qu'elle a changé de gueule, hein. Vous pouvez voir que depuis que je l'ai, je vous ai fait une dernière vidéo, c'était le jour même donc, que je venais de l'acheter, j'avais rien fait dessus. Voilà, donc je l'ai nettoyé, j'ai fait pas mal de choses, j'ai démonté le carter d'embrayage parce qu'il me manquait des choses que j'ai commandé. Vous allez voir dans une prochaine vidéo un petit, pas unboxing, on va pas dire ça, mais une ouverture de colis pour cette bécane. Voilà, je vais vous expliquer à peu près vaguement ce qu'il y a dans le colis. J'ai monté donc un garde-boue d'époque et une plaque phare cross d'époque, vu que c'est une cross, hein, bien sûr. Donc d'époque, donc c'est un peu plus récent, mais je trouve que ça lui donne une bonne gueule, voilà. Donc parce que j'avais monté ça sur ma 125 entre guillemets super mode, voilà, le proto super mode TDR. Voilà, j'avais monté ça, sauf que ça faisait bizarre, c'est pas une KTM, donc je vais monter en YZ à l'avant sur la Yamaha. Bon, enfin bref, donc la Yamaha, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste le faisceau à faire et acheter une chaîne, mais ça c'était une superbe affaire, hein. Vous pouvez vous rendre compte du prix déjà de 100 euros. Donc là j'ai fait une commande, donc avec un mec je me suis acheté donc un bras oscillant arrière, donc en super état, avec les cages aiguilles qui sont en bon état, toutes neuves, donc cages aiguilles neuves, parce qu'ils avaient percé, enfin ouais, ils avaient fait un travail de merde. Voilà, j'ai acheté une couronne arrière, donc au même mec, hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? L'écrou de Villebrequin, parce que il le manquait. Et j'ai commandé quoi d'autre? Le kick. Le kick. Et ouais, c'est tout. Voilà, donc tout ça en assez bon prix. La vis de vidange aussi, hop hop hop. Tac, la vis de vidange qui est ici, voilà, vous pouvez voir qu'elle est foirée. Il m'en a filé une aussi, voilà. Voilà les gars, donc le moteur n'est pas bloqué, hein, il est nickel. Donc si ça se bloque, c'est au niveau du pignon de sortie de boîte. Vous pouvez voir que vu que les cages aiguilles étaient mortes, le bras oscillant est venu se bouffer sur le pignon de boîte. Voilà. Voilà tout simplement que quand on tourne le moteur, bah, le moteur est bloqué tout simplement grâce à ça. Voilà. Donc le moteur a rien. Voilà. Donc il va falloir que je fasse une bonne révision au niveau embrayage. Puis ça sera tout. Vous pouvez voir que les joints sont neufs. Voilà. Là il y a une vis différente. Bon, c'est pas très grave pour le moment. J'ouvrirai le moteur quand je vais rouler avec. Sûrement l'année prochaine. Tout. Pour le moment, je la laisse en cross, hein, pour rouler à mon terrain, aller à mon atelier, etc. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Voilà. Donc j'ai monté des poignées neuves Domino que j'avais monté sur mon scooter de course. Le projet toujours qui est en cours. Mais vu qu'il faut que je commande une pompe à eau, je prends mon temps sur le scooter de course parce que je veux faire vraiment un truc très bien. Et du coup je vais racheter les mêmes. Voilà. Donc ça, vu que c'est du cross, celle-là, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il y a juste après l'envoyer en époxy. Mais une fois qu'elle démarre, je roule avec comme ça pour le moment. Je vais pas l'envoyer en époxy pour l'instant. Donc j'ai acheté de la peinture, hein, spéciale. Donc tout ça, je vais tout sabler et repeindre. Voilà, j'ai mis un levier d'embrayage que j'avais d'époque, hein. Voilà, donc peut-être taillé ou je sais pas. Ça c'était pour le feu arrière des enduros. Enfin bref, voilà. La poignée qui va avec. Une pose de pilotage, voilà, juste à polir le guidon. Je vais le laisser en mode époque, hein, voilà. Levier de frein, j'ai un levier de frein de runner, voilà, qui suffit très bien. C'est pour l'avant, ça suffit amplement pour une moto de cross. Il n'y a pas de frein avant, hein. Il y a un frein avant, mais on s'en sert très peu en cross, voilà. Pour les crossman, vous pouvez savoir, voilà. Donc vous pouvez voir que le cadre a changé de gueule, hein. C'est plutôt propre. Là, bon, il y a encore de la graisse, il faut que je nettoie. Voilà, donc là, le garde-boue, il faut que j'enlève la vieille peinture grise et je veux laisser en mode époque, hein, voilà. Donc la peinture grise, il faut l'enlever juste avec du diluant ou un produit spray. J'ai fixé le garde-boue d'époque, voilà, qu'avec le kit déco, enfin les autocollants d'époque que je vais laisser. Je vais ici coller, recoller un petit peu et puis leur mettre un coup de jaune. Mais voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, pour moi, j'aime bien, hein. Il faudrait que je trouve d'autres autocollants d'époque pour mettre sur l'avant. Ceux-là, je vais peut-être les envoyer en peinture parce qu'ils sont cassés. Non, pas si, il est fissuré ici. Vous allez voir, c'est fissuré. Donc ça, je vais faire ressouder en soudure plastique, donc par l'intérieur. Après, ils viennent poncer et les repeindre de la même couleur qu'ici, ou mettre en blanc, blanc ici. Tout ça, ça va être mis en peinture carrosserie en blanc. À l'arrière, donc c'est pas le même orange parce que c'est un garde-boue arrière de 96, donc les 125 de 96, mais je l'ai monté pour voir qu'est-ce que ça faisait. Ça fait plutôt pas mal. Bon, là il y a un petit écart, donc il va falloir que je le recule encore.
un petit montage, mais sinon il monte parfaitement. On va voir que ça monte bien. Bon après, parce que c'est introuvable les garde-boue arrière de ces années-là. Voilà. Ici je vais coller une mousse, sûrement pour que ça effleure bien. Voilà, pour pas qu'il y ait de jeu. La selle, je vais la faire refaire en selle personnalisée sûrement. Puis faire un kit déco, je pense, enfin quelques autocollants un peu partout, Prepsode, tout ça, faire un truc sympa, comme à l'époque, comme les motos personnalisées d'époque, voilà. Donc il y a encore un gros nettoyage à la fontaine, donc de l'amortisseur, des biellettes et tout, voilà. Tout ça c'est à nettoyer encore un petit peu, à peaufiner. Mais dans soi, voilà, une fois qu'il y aura le bras oscillant clean et tout, ça va être bien. Voilà, donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Donc prochaine commande, c'est le pot d'échappement FMF, donc d'époque, un pot qui était utilisé en compétition d'époque, voilà, la pipe d'admission et une pochette de joint au moteur cylindre, tout le moteur pour ouvrir le cylindre, juste le cylindre pour voir l'état. Mais moi j'ai regardé au niveau de l'échappement, au niveau de la bougie, ça me paraît vraiment très clean, ça a été refait, mais vraiment redémonté, nettoyé et tout remonté avec des joints neufs, voilà. Voilà les gars, donc aujourd'hui mon plan c'est de mettre une durette de frein, donc les disques qui sont rouillés mais ils sont pas usés, hein. C'est juste rouillé, une fois qu'on va freiner, vous voyez c'est vraiment clean, il n'y a pas de bosse, rien. Quand un disque est usé c'est creusé, enfin bref, voilà. Donc quand je vais freiner au bout de la rue, voilà, ça va redevenir couleur frein. Faudrait que je trouve des protège de fourche là. Pour ces modèles là c'est introuvable aussi, donc il faut que j'en trouve. À la limite des plus récents c'est pas très grave. Voilà, donc en soi le moteur est très clean, hein. Vous pouvez voir c'est propre, il n'y a rien à dire. Là ça n'a pas été ressoudé, rien, enfin c'est vraiment propre, hein. Système de kick, et le moteur n'est pas du tout bloqué, c'est au niveau du sélecteur, c'est bloqué. Vous voyez, c'est... On peut passer les vitesses, mais vraiment on force un petit peu. Donc à mon avis il y a un problème au niveau du ressort, c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai payé pas cher. Mais en soi le châssis n'est pas fissuré, n'est pas abîmé, il y a juste la patte moteur à ressouder. Ça il n'y a aucun problème pour moi, voilà. La pompe à eau, je vais sûrement la laisser parce que dès que la moto se met en route, la pompe à eau se met en route avec le faisceau électrique, bien sûr. Et puis je trouve que ça force moins sur le moteur après. Ouais, ça force moins sur le moteur. Voilà les gars, donc j'espère que cette petite vidéo, donc on va dire partie 2, de la 125 KTM MX, c'est pas une SX, voilà. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner. Et surtout, portez-vous bien. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde.